Salutations élèves, je suis Mister Soli alias Fio et mon objectif aujourd'hui c'est de te présenter civils et militaires dans la Première Guerre mondiale en moins de 10 minutes. Et comme vous pouvez vous en douter, en moins de 10 minutes, je n'aurai pas le temps de traiter tous les aspects du sujet, donc je vais faire quelque chose d'assez général. Donc je suis désolé encore une fois de t'annoncer, cher élève, mais tu vas être obligé de réviser si tu veux réussir ton brevet. Et donc là tu te demandes, pourquoi donc je fais cette vidéo alors ? Eh bien c'est pour la YouTube Money bien évidemment. Mais ne t'en fais pas, nous allons voir l'essentiel. On va commencer par l'introduction, puisque comme dans ton développement construit, il faut une introduction, et pas une introduction de blabla, une belle introduction. Ensuite, première partie, nous allons traiter de la violence de la Première Guerre mondiale. Et enfin, deuxième partie, nous allons voir que cette guerre va bouleverser les États et les sociétés. Dans une introduction, on a besoin de savoir quand ça se déroule. Quand c'est facile, 1914-1918, vous êtes déjà tous au courant. Et oui, vous connaissez mieux les dates des guerres mondiales que les prénoms de tous vos camarades. Pourquoi cette Première Guerre mondiale a eu lieu ? Pour faire simple, un partisan nationaliste serbe tue le couple héritier d'Autriche-Hongrie en 1914 à Sarajevo. L'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand décident de lancer un ultimatum au royaume de Serbie qui refuse, et c'est la déclaration de guerre. Et c'est là où tout s'embrase, puisque la Russie protège la Serbie. L'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie se feront donc la guerre. Mais étant donné que la France est également l'allié de la Russie, l'Allemagne décide d'attaquer la France. Mais le Royaume-Uni, allié de la France, intervient et déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Enfin, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle le système des alliances, un petit événement finit par embraser toute l'Europe. C'est comme si dans la télé-réalité, un ch'ti piquait une crêpe à une Marseillaise et que ça crée une guerre de clans entre Marseillais et ch'ti. Et avouez, je suis pas loin de la vérité. En plus de tous ces pays, d'autres pays rejoindront cette guerre. Parmi les plus importants, on peut noter l'Italie en 1915 qui rejoint l'entente, puis les États-Unis qui eux rejoindront l'entente en 1917. Maintenant qu'on a fini avec ce cadrage historique et temporel, nous pouvons faire appel à la sainte problématique. Comment la violence de la Première Guerre mondiale fragilise-t-elle les États et les sociétés ? Partie 1. La violence d'une guerre industrielle. En 1914, les États espèrent une guerre courte. Du côté de l'entente, on se dit c'est impossible pour l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de pouvoir résister sur deux fronts différents, tandis que du côté des Allemands, on est convaincu que le plan pour envahir la France va fonctionner. Et à ce petit jeu-là, ce sont les empires centraux qui prennent du territoire. La Belgique est envahie comme une partie de la Russie, mais également la Serbie. Mais rapidement, le front se stabilise et les hommes s'enterrent dans des tranchées. Une tranchée, définition à prendre, c'est un fossé creusé dans le sol pour servir d'abri aux soldats. Pour illustrer mon propos, voici un extrait du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick de 1957, où vous pouvez voir à quoi ressemblaient les tranchées. Pourquoi des tranchées ? Parce que durant cette guerre, des armes de plus en plus destructrices sont mises au point, notamment des obus, mais des grenades, des gaz et même des chars à partir de 1917. Cela donne lieu à des batailles d'une rare violence, notamment parmi les plus célèbres, la bataille de Verdun et la bataille de la Somme en 1916, qui sont véritablement les symboles de la violence extrême de ces combats. Ces soldats survivent dans des milieux qui sont ravagés par les bombardements, submergés par la boue. Généralement, ils vivent aussi dans ces tranchées au milieu des rats et des poux. Et l'objectif de ces soldats, c'était de prendre d'assaut la tranchée adverse. Pour cela, il fallait passer par le No Man's Land. Mission pratiquement impossible puisque ce sont des bombardements incessants sur cette partie du territoire avec de nombreux débris. Il peut y avoir également des fils barbelés. Et à noter tout de même dans cet extrait le formidable jeu des acteurs qui ressemble beaucoup à Neymar lors de la dernière Coupe du Monde. Oh, j'ai trébuché, je tombe! Bref, revenons à nos poilus. S'il vous plaît, ne faites pas comme toutes les années. N'écrivez pas dans vos copies, surtout si ça tombe au brevet. N'écrivez pas, je vous en conjure. Je vais en pleurer sinon. Je vais en pleurer toutes mes nuits. N'écrivez pas qu'un poilu, c'est un soldat qui ne se rasait jamais, qui du coup était sale et qui avait une grosse barbe. Parce que sinon on fera tous comme ça. Et pour les plus sérieux d'entre vous, pourquoi poilu ? Parce que poilu c'est de l'argot qui signifiait les courageux, donc c'est plutôt quelque chose de positif.
Alors s'il vous plaît, pensez à mon petit cœur tout doux. Des violences quand même assez insoutenables puisque ils pouvaient mourir, il y en avait certains qui pouvaient aussi perdre certains de leurs membres. On a également ce qu'on appelle les gueules cassées, voici une très belle photo. Bref, on est véritablement dans les violences de masse. Il n'est plus rare de voir des soldats tuer d'autres soldats sans jamais avoir vu le moindre visage, notamment avec les différents types d'obus. Et donc la question que vous allez me poser, pourquoi n'ont-ils pas arrêté de faire la guerre plus tôt ? Tout simplement parce que les soldats sont obligés de combattre. Sinon, c'est ce qu'on appelle les mutineries, ce sont les refus d'obéissance collectifs des soldats et ça apporte de graves répressions. Les soldats en ont juste marre. On ne les écoute pas, on les envoie comme ça, comme de la chair à pâté sur le champ de bataille, comme lors de la bataille du Chemin des Dames de 1917, où le général Nivelle promet aux troupes françaises que c'est le dernier assaut qu'ils vont réussir, et finalement ça se traduit par 200 000 morts et seulement 3 km de récupérés. Bref, les soldats n'en peuvent plus, ils sont donc des mutins. Pour régler ce problème, on fait appel au vainqueur de Verdun, le général Pétain, qui va régler tous ses soucis de mutinerie, et ça va être très simple pour lui. Il va prendre un soldat parmi chaque compagnie, et l'exécuter, le fusiller devant tous les autres pour que ça serve d'exemple. Bref, c'est un véritable traumatisme cette guerre parmi les soldats. En plus des traumatismes physiques, il y en aura beaucoup des traumatismes également psychologiques. Certains poilus n'arriveront jamais à parler de ce qui s'est déroulé durant ces 4 années de terribles batailles. Nous passons désormais à la partie 2, une guerre qui bouleverse les États et les sociétés. Et oui, la Première Guerre mondiale dépasse le simple fait militaire pour aller beaucoup plus loin, touchant les sociétés et notamment les civils. C'est ce qu'on appelle une guerre totale, c'est-à-dire un conflit armé mobilisant toutes les ressources de l'État et toutes les catégories de sa population. Et donc cela se traduit par quoi ? Notamment par le travail des femmes. Jusqu'à présent, elles aidaient plutôt leur mari, effectivement, notamment dans les campagnes. Là, elles vont devoir prendre totalement leur place. Donc on les retrouve notamment dans la campagne, puisque la France est essentiellement rurale encore à cette époque. Donc les femmes remplacent les hommes dans les fermes, mais également dans les usines, parce que produire des armes, produire des uniformes, produire des obus, il faut de la main d'œuvre, et si les hommes sont sur le front, on fait appel aux femmes. Les civils sont donc des acteurs de cette Première Guerre mondiale et participent même au financement de la guerre avec ce qu'on appelle le biais des propagandes. Et une propagande, c'est l'ensemble des pratiques visant à encadrer une société pour montrer la supériorité d'une idéologie ou d'une politique. Exemple d'affiche de propagande, ici le message est très clair, l'objectif c'est de donner l'argent à l'État français, de donner votre argent à l'État français. Pourquoi ? Parce que plus vous donnerez d'argent et plus cette pièce avec ce coq va réussir à totalement écraser le soldat allemand qu'on reconnaît grâce à la petite pointe sur son casque. Donc le message est clair, la politique ici est claire également. Donnez votre or, ça nous permettra de remporter la guerre. Mais les civils ne sont pas seulement des acteurs de cette Première Guerre mondiale, ce sont également des victimes puisqu'ils souffrent du manque de nourriture, ils souffrent également des bombardements et s'ils ont le malheur de se retrouver dans des régions occupées par l'ennemi, ils peuvent également subir certains sévices. Et parmi ces bouleversements, notamment la violence de masse qui va contribuer au génocide arménien. Moi j'ai pas signé pour ça, moi j'ai juste signé pour la Première Guerre mondiale, pas le reste. Je suis désolé élève, mais ça reste important, il faut l'apprendre pour le brevet, même si tu es un foufou de la gâchette sur Call of Duty, ça reste important. Alors, le génocide arménien, qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer ce génocide, il faut reprendre la carte. Les Arméniens vivent sur l'Empire ottoman et sur l'Empire russe. L'Empire ottoman accuse ces Arméniens, qui est une minorité chrétienne, de complicité avec la Russie. Et ainsi, ils décident de mettre en place le génocide. Définition de génocide, extermination organisée et planifiée d'un peuple en raison de ses origines ou de sa religion. Et donc, un gouverneur général donne l'ordre dans plusieurs villes d'assassiner tous les hommes de plus de 12 ans qui seraient arméniens. En plus de ces massacres, il est décidé de déporter les femmes et les enfants dans le désert syrien. Beaucoup vont mourir sur le trajet, d'autres seront mis du coup dans des camps de concentration. Au final, c'est environ 1,3 million d'Arméniens qui vont être déportés et exécutés dans ces camps. Et en plus de ce génocide arménien, on a un autre bouleversement majeur en Europe, il s'agit de la révolution russe de 1917. En effet, en Russie, les difficultés militaires et l'aggravation des pénuries alimentaires provoquent une révolution en février 1917 qui voit la chute du tsar Nicolas II. La situation est donc instable et en octobre 1917, les bolcheviks, qui sont des communistes, les partisans de Lénine, prennent le pouvoir par la force en Russie. Leurs objectifs sont simples, premièrement instaurer le communisme en Russie et ensuite l'étendre dans le monde entier si possible. C'est la panique en Europe.
Des révoltes armées éclatent en Allemagne et en Hongrie mais seront réprimées, et dans d'autres pays européens, ce sont des grèves et des occupations d'usines qui ont lieu, désirant mettre le communisme au pouvoir. L'Europe n'est donc pas apaisée avec cette première guerre mondiale et son dénouement ne va pas non plus aider. Dénouement signé le 11 novembre 1918, il s'agit de l'armistice de la première guerre mondiale. L'arrivée des États-Unis en 1917 a pu permettre à l'entente de finalement l'emporter. Après de multiples négociations, le traité de Versailles, qui sera le traité de paix, est finalement signé le 28 juin 1919, mais il soulève énormément de problèmes. En effet, l'Allemagne se voit imposer des conditions de paix très difficiles. Premièrement, elle est démilitarisée. Deuxièmement, elle perd un certain nombre de territoires, notamment l'Alsace-Moselle qui retourne à la France, et notamment aussi le couloir de Danzig qui permet à la Pologne d'avoir un accès sur la mer mais qui coupe l'Allemagne en deux. Et en plus, troisième chose, elle doit payer de lourdes réparations à la France puisqu'elle avait occupé une partie de cette France et qu'elle en avait notamment détruit certaines entreprises. Pour éviter qu'une guerre de ce type se reproduise, puisqu'on l'appelle la der des der du fait de son atrocité, il faut que ce soit la dernière des dernières, la Société des Nations est créée. Son objectif, tout simplement, préserver la paix dans le monde. C'est un peu l'ancêtre de l'ONU. Ancêtre de l'ONU? Ah, je comprends pourquoi il y a eu une seconde guerre mondiale, ne cherche pas, hein. En plus du pacifisme, le droit de vote des femmes va être accordé dans la majorité de ces pays européens. Sauf un, devinez lequel. 2 étoiles pour Marianne. Ah non, pas Marianne. Eh oui, paix des droits de l'homme, mais pas de la femme. Bilan de la guerre à retenir, à peu près 10 millions de soldats qui sont tués, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, et surtout des millions de francs de dégâts matériels qui vont prendre plusieurs années à être réparés. Bref, c'est la destruction après cette première guerre mondiale. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que c'est toujours difficile de revenir à l'école, même sur YouTube. On se retrouve dès samedi prochain pour une vidéo cette fois-ci de géographie sur les aires urbaines. Et promis, vous allez voir, la géographie, c'est l'éclate. Salutations élèves!